Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire Maëva, ravie de te retrouver pour ce tirage du mois de février. Comme toujours, je te propose plusieurs guidances qui sont des guidances générales. Donc, je compte sur toi pour faire la part des choses et ne pas tout prendre. Il y a peut-être des informations qui sont pour toi et d'autres non. Donc, voilà, c'est vraiment à toi de ressentir les choses. Si tu souhaites une guidance plus personnalisée, n'hésite pas à me contacter. Alors, en premier, je vais te faire une guidance plutôt générale pour voir un petit peu les énergies du mois de février, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça nous, voilà, qu'est-ce que ce mois nous réserve. Ensuite, je vais te proposer une guidance plutôt d'ordre professionnel et enfin une guidance plutôt sentimentale et émotionnelle. Donc, c'est parti pour la guidance générale. On va avoir un petit peu les énergies globales. Et je te fais ça avec, je te montre, l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux, que je salue s'il passe par là. Alors, c'est parti pour les énergies du mois de février. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, voyons un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Et voilà la carte. Nous avons la carte de l'escargot. Alors, je vais la mettre ici pour que on la voit bien. Est-ce qu'on la voit? Je vais la mettre ici, le temps de rechercher dans le petit livret. L'escargot. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'escargot? Voyons un petit peu. Alors, c'est dans la lenteur que tu découvriras la plénitude. Oui. Bon, l'escargot, on le sait, c'est un animal plutôt lent. Donc, peut-être que tu trouves qu'en ce moment, les choses vont trop lentement. Eh bien, cette carte, elle va te dire que justement, il faut revenir à l'essentiel, comme cet escargot qui incarne la pleine conscience. Observer un escargot en mouvement, c'est déjà un support à la méditation. L'escargot est pleinement en lien avec chacune de ses sensations. Tout son pied est en contact avec le sol quand il se déplace. Et lorsqu'il s'accouple, les escargots font partie des rares espèces à s'enlacer face à face, dans un mouvement d'une grande sensualité et d'une tendresse touchante. L'escargot t'invite donc à revenir à l'essentiel, à prendre du recul quant à tes biens matériels. Qu'emportes-tu avec toi lorsque tu pars en voyage? Est-ce que tu voyages léger? Qu'est-ce qui te manque quand tu es en déplacement? Qu'est-ce qui te sécurise, te nourrit, t'apaise ou te distrait? De quel objet, personne es-tu dépendant? Reviens à ta coquille, reviens à toi et à ton essence. Tu découvriras alors que rien ne te manque et que tout est déjà chez toi. Ok, donc l'escargot, il vient nous donner une petite leçon en disant, je suis lent, mais moi au moins je profite de la vie, je profite de chaque instant et je suis pleinement ici et maintenant, chose que peut-être, toi qui m'écoutes, tu as oublié et peut-être que tu es tout le temps en retard, tu fais les choses tout le temps très vite et voilà, tu penses déjà à demain, à ce que tu vas faire plus tard, alors que l'escargot te dit, stop, arrête-toi et vis ce moment. Voilà pour l'escargot et j'ai envie de prendre le grand oracle du Verseau pour compléter avec une autre carte. Alors voyons un petit peu ce que ça va nous dire. Il y a une carte qui ressort pour ce mois de février. Hop là. Et elle a sauté. Et là, nous avons la carte du masque. Discrétion, secret, fausseté. Aïe, aïe, aïe. Alors, peut-être que c'est toi qui le portais, ce masque, jusqu'à présent, et que là, en février, il va y avoir un déclic qui va te permettre de l'enlever, parce que c'est quand même pas pratique d'avoir un masque tout le temps. Peut-être qu'il y a un secret que tu gardes et que tu vas devoir révéler, ou peut-être que tu vas apprendre un secret. Alors là, encore une fois, c'est à toi de faire la part des choses et de me dire un petit peu en fonction de ta situation. En tout cas, là, je pense qu'en février, bas les masques, on enlève tout ça et on
on en revient à quelque chose de plus vrai. Et c'est pas plus mal. C'est encore l'idée de l'escargot qui va doucement, mais au moins, voilà, il va à son rythme et il fait les choses qu'il aime finalement. Plutôt que de vouloir tout faire vite et tout faire mal souvent, bah, on fait les choses lentement et on les fait bien. Voilà pour cette guidance, cette tendance, on va dire, pour le mois de février. Et je vais continuer avec la guidance professionnelle et financière. Et pour cela, j'utilise le tarot de la sorcière moderne de Lisa Sterling. Alors, voyons un petit peu. Pour toi qui regardes cette vidéo, et merci d'être là, de regarder cette vidéo, de me suivre. Merci de liker aussi, de commenter, n'hésite pas, hein. Ça m'encourage et ça me fait toujours du bien. Et puis, ça permet d'être dans la gratitude des choses que l'on reçoit et d'être comme l'escargot, de profiter. Ah, les cartes se retournent. Donc, je la prends. Il m'en faut 3. Une troisième. Voyons un petit peu au niveau professionnel. Que se passe-t-il au mois de février? Alors, et voilà. Elle a sauté celle-là. Pas ne pas la prendre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le chariot. Mais décidément, il me semble qu'on l'avait déjà eu euh, peut-être pour le mois d'avant ou le précédent. Je ne sais pas. En tout cas, le chariot, c'est une carte de déplacement et de vitesse, justement. Alors, peut-être que quelque chose va se passer assez rapidement au niveau professionnel et que c'est quelque chose qui va te dépasser ou peut-être que ça va pas te convenir et que justement tu vas être obligé de revenir à la lenteur. Peut-être une proposition pour un nouveau travail. Euh, peut-être la fin d'un contrat qui va t'obliger à ralentir et à faire une pause. Peut-être un projet qui s'arrête. Je ne sais pas. En tout cas, il y a une nouvelle. Il y a une nouvelle qui arrive pour le coup rapidement, mais qui va sans doute te forcer à ralentir. Ensuite, nous avons le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est une carte d'action, comme le chariot d'ailleurs, mais le chariot, on est plutôt, comment dire, euh, on n'a pas le choix en fait. Le chariot, quand il arrive, ça nous tombe dessus. Tandis que le roi de bâton, on a vraiment le bâton, ça représente le feu, la passion, le fait de vibrer. Et donc, on agit. Pour le coup, on est dans le concret, on est ambitieux. euh, et puis, on a envie de s'affirmer, de réaliser un projet. Donc là, peut-être que ce projet-là tombe à l'eau et que du coup, ben, on va pas lâcher, on va vouloir le réaliser quand même et on va entreprendre. Ce qui est pas mal parce que du coup, ça va nous permettre de faire les choses différemment de d'habitude, où on était peut-être plutôt comment dire, dans l'exécution. Et là, plutôt que d'exécuter, on va agir et on va prendre des initiatives, ce qui est une très bonne chose. Donc là, la carte des bâtons, elle représente aussi quelque chose qui t'anime. Euh, il y a peut-être un projet, quelque chose que tu as envie de faire depuis longtemps. Et là, grâce à ce chariot, c'est peut-être grâce à un déplacement que tu vas faire au niveau professionnel et où tu vas rencontrer une personne qui a ce feu, qui a cette énergie ambitieuse, quelqu'un qui a un peu un leader, qui est vraiment ouais, quelqu'un de créatif, qui s'affirme et qui montre un peu l'exemple. Cette personne, elle va te montrer aussi que tu as du potentiel, que toi aussi tu es une personne créative et que tu peux entreprendre, tu peux réaliser tes projets et contrôler finalement un peu ta vie parce que tu étais plutôt, comme je disais, pas dans l'attente, mais voilà, dans l'exécution. Et là, tu vas peut-être être dans l'action, avoir envie en tout cas de concrétiser des projets et de faire un peu vibrer tes énergies créatives.
Donc, très bonne chose, ces petits changements qui arrivent. Ensuite, on a le 9 d'épée. Bon, alors là, je te cache pas qu'on est dans une carte un petit peu plus tranchante. Je sais pas si tu vois bien la carte, mais les épées, forcément, voilà, c'est une autre énergie. Donc là, je pense que ce que tu as dû ressentir peut-être ces derniers mois ou en cette fin d'année, peut-être qu'il t'est arrivé des mésaventures. C'est une idée de d'anxiété, ou peut-être que c'est la suite hein, de ce chariot qui arrive et qui t'annonce une nouvelle qui est pas forcément en adéquation avec ce que tu attendais. Et donc, tu vas être peut-être anxieux, anxieuse, avec des pensées répétitives. C'est comme si ton monde intérieur s'écroule et tu te poses mille questions. Tu t'es dit, mais mince, qu'est-ce que je vais faire? J'ai du mal à m'endormir. Je pense à ça tout le temps. Comment faire pour retrouver un projet qui me correspond? Voilà, tu vas être un peu dans la panique. Et donc, tu vas avoir besoin de repos et de lenteur. Salut l'escargot. Donc voilà, si tu ne vas pas à l'escargot va venir à toi. Et tu vas bien être obligé de t'arrêter parce que là, concrètement, tu as mal à la tête, tu n'arrives plus à dormir. Tu as des épées un peu tranchantes au-dessus de la tête et tu te demandes comment tu vas sortir de là. Tu as des peurs en fait. Et ces peurs, elles vont te limiter. Alors que le roi de bâton est là quand même. Le roi de bâton est là pour te rassurer, t'inquiète, tu vas pouvoir entreprendre, même si tu l'as jamais fait, ça va bien se passer. Mais bon, il va falloir t'apaiser, hein, retrouver la sérénité et retrouver ta lenteur, quoi, parce que tu vas avoir besoin d'une petite phase lente en février. Donc c'est normal. Voilà pour toi au niveau professionnel. Et tu me diras hein, ce qui se passe pour toi en commentaire. Je suis toujours très intéressée d'avoir tes retours. Ensuite, on va passer au côté émotionnel euh, et sentimental, parce que ça, on aime bien. Et donc là, j'utilise, j'ai pas le petit livret là. Est-ce qu'il est par ici, non? Il doit être en dessous. Je sais pas. C'est pas très grave. Ça, c'est un oracle qui est noir et blanc, donc il y a des cartes noires et des cartes blanches, comme tu peux le voir. Et donc, les cartes noires viennent nous parler d'action et les cartes blanches viennent nous parler d'introspection. Donc là, on va en tirer une pour voir un petit peu au niveau sentimental. Hop là, et puis tu vois, c'est tombé sur la flamme. Il y a quelque chose qui veut éteindre la flamme. C'est pas mal ça comme image. Pourquoi vouloir éteindre la flamme? Non, 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 il faut la garder allumée. Et tu vois, la flamme, elle ne s'est pas éteinte. Et décidément, arrête de vouloir éteindre la flamme. Je sens tes énergies. Alors, je vais prendre qu'une carte comme ça et je vais prendre deux cartes de l'oracle. Je dois l'avoir ici, celui-ci. Voilà. Après, c'est le tarot onirique. Voilà. Donc, voyons un petit peu pour le côté sentimental, et en voilà une, et émotionnel de toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Un petit message. Ah là, il y a trop de cartes qui ont sauté. Moi, j'en veux trois, donc j'en ai déjà deux. Donc, il en manque une. Une seule carte. Ah, alors là, il y a énormément de cartes qui sautent. Je pense qu'il y a des messages. Niveau sentimental, ça se bouscule. Il y a beaucoup de cartes qui veulent venir. Est-ce que ça représente toutes les émotions que tu vas ressentir en février? Ah, voilà. Ça y est, j'ai ma troisième carte. Bon, en tout cas, il va se passer des choses en février, je pense, hein. Entre le fait de vouloir éteindre la flamme et le fait qu'il y ait plein de personnes autour qui veuillent te sauter dessus, si on interprète ça comme ça, il va se passer des choses. Alors,
C'est parti. Déjà, on va voir si on est dans l'action ou l'introspection. Bon, on est clairement dans l'action, on est une carte noire. Et en plus, il y a écrit mouvement. Donc voilà, si c'est pas clair, voilà. Il y a écrit départ, énergie, voyage et succès. Donc on est encore dans l'idée d'un déplacement, d'un nouveau départ qui va t'apporter du succès. Donc et de l'énergie. Donc là, on a les ailes, hein, on se sent pousser des ailes. Il y a les petites plumes qui représentent un petit peu les signes, les symboles que tu vas voir et qui vont te guider vers ce succès. Et tu vas de toute façon être en mouvement, même si le mouvement est lent. Je te le rappelle, on est dans l'escargot. Voilà, ne crois pas que tout va se passer non plus hyper vite. Mais en tout cas, tu es dans le mouvement. Tu évolues, tu rencontres un succès. Tu es dans des bonnes énergies. Ensuite, on a le 10 de coupe. Donc là, on est dans les coupes. C'est vraiment une carte encore une fois, de grande joie, de bonheur, de succès. Et il y a l'idée de famille aussi. Donc peut-être que tu vas avoir un repas de famille dans la sérénité, en tout cas, qui va te permettre de passer des bons moments, de profiter, de repartir vers un cycle guérisseur. Parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été facile au niveau sentimental ces derniers temps. Dis-moi si je me trompe. Mais du coup, là, le 10 de coupe, voilà, c'est un peu, tu vas enfin pouvoir souffler. Tu vas pouvoir retrouver la sérénité que tu attendais et peut-être que jusqu'à maintenant, c'était un peu une construction fragile. Et là, notamment grâce à la famille, la joie d'être ensemble, le fait de retrouver des personnes que tu aimes, bah, tu vas pouvoir te réaliser, retrouver déjà des énergies positives, d'apaisement et puis retrouver un peu tes émotions, savoir les reconnaître pour aller vers un aboutissement. Donc cette carte, c'est encore une fois la pause, hein, même si encore une fois tu es en mouvement parce que tu as vécu plein de choses. Mais là, c'est aussi le moment de te reconnecter, prendre ton temps et profiter de la situation que tu as obtenue avant de pouvoir repartir faire ce nouveau cycle, puisque le 10 de coupe, c'est le 10, donc c'est la fin. Et après le 10, ben, tu reprends sur un nouveau cycle numéro 1. Donc profite, voilà, tu es arrivé à la fin de ce cycle, tu as vécu des choses, maintenant, profite de ce moment un petit peu de calme et de sérénité. Et tu te diriges vers les amoureux. Voilà, bon bah là c'est plutôt positif puisque on est dans les questions sentimentales et émotionnelles. Donc bon, les amoureux, bah écoute, ils se retrouvent, ils sont contents, ils sont dans un pré, il y a de la lumière, il y a les montagnes derrière, il y a la nature, tout va bien, ils sont contents de se retrouver. euh, et puis il y a l'idée de faire un choix, peut-être de décider pour ton futur. Voilà, peut-être que tu as traversé des choses et là, c'est le moment de te poser, de réfléchir, de te reconnecter à la nature et à ce que tu veux vraiment et faire un choix de vie, une décision qui va être importante évidemment, mais sans te mettre la pression non plus parce que enfin voilà, toute décision est la bonne, on va dire. Il y a pas de mauvais choix, mais en tout cas, peut-être que tu vas avoir besoin, bah, de lenteur encore une fois pour attendre d'être sûr, Hem, essayer d'y voir plus clair avant de te lancer. Voilà, tu as besoin de visibilité. Tu as besoin de te poser et une fois que tu te seras posé, une fois que tu auras eu cette lenteur et que tu auras, retiré les masques, heu, tu vas pouvoir enfin te retrouver avec toi-même et avec, la personne que tu es et la personne que tu as envie avec qui tu as envie d'être et qui te ressemble et qui te connaît et là, tout va devenir très fluide. Et tu vas connaître un grand bonheur. Voilà pour toi. N'hésite pas, encore une fois, si c'est pas déjà fait, à liker, à commenter, à t'abonner à la cloche aussi si tu veux les prochaines notifications de mes vidéos. Parce que sinon, si tu t'abonnes pas à la cloche, ça ne vient pas. Et voilà. Et donc maintenant, je vais passer au choix. Parce que comme tu le sais, si tu suis mes vidéos, j'aime bien à la fin du tirage proposer un tirage en 3 choix.
Et donc, si tu as une question un peu plus précise, eh ben, n'hésite pas à la poser maintenant. Donc, tu peux mettre pause sur cette vidéo, tu peux te concentrer, c'est ton moment. Si tu n'es pas à un endroit optimum pour écouter, ben, n'hésite pas à mettre pause et à finir de regarder la vidéo plus tard. Tu es vraiment voilà, libre de faire ça à un moment où tu te sens bien et tu es bien concentré. Voilà, c'est un peu ton moment de bonheur aussi, de bien-être. Donc voilà, et laisse-toi du temps de profiter de ce moment. Donc, si tu as une question, eh bien, tu l'associes à un tas. Il y a 3 tas. Et puis, si tu as plusieurs questions, tu peux associer chaque question à un tas, c'est possible aussi. Pour t'aider à choisir, je te propose, comme chaque mois, des petits objets. Et ensuite, je te dirai un petit peu à quoi cela correspond. Donc, c'est parti. Si tu souhaites le choix numéro 1, voici l'objet. Pour le choix numéro 2, voici l'objet. Et pour le choix numéro 3, voici l'objet. C'est parti. Pour toi, choix numéro 1, toi qui as choisi cet objet. Alors déjà, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une petite figurine de la Statue de la Liberté. Donc pour moi, tu as besoin de liberté. Tu veux être libre, mais, tu es une statue, donc tu ne bouges pas. Tu veux être libre, mais tu ne bouges pas. Intéressant. Donc là, passe à l'action. Moi, j'ai l'idée de, il faut, si tu veux être libre, il faut changer quelque chose et il faut passer à l'action. Donc, je mets les cartes ici et on va les retourner ensemble. Voilà. Donc, pour la première carte, alors je te montre quand même son tarot splendide. Où est-il? Il est là. Ah, c'est le tarot de Bérengère de Moncy, le tarot pop culture, qui est magnifique. Et je salue Bérengère, qui est une grande artiste. Donc, pour la première carte, nous avons le 9 de denier, le trésor de Willy le Borgne. Alors, très belle carte. On est dans l'idée d'une nouvelle vie, de nouveaux projets. Quelque chose qui va se débloquer peut-être au niveau argent, au niveau peut-être santé d'ailleurs, et qui va permettre d'entrer dans un nouveau cycle. Encore une fois, on est dans la carte du 9, donc on arrive vraiment vers cette fin de cycle qui va nous permettre de nous libérer. On a passé le 8 et on arrive sur le trésor. Donc là, on est dans le trésor de Willy Le Borgne. Donc, qui dit trésor dit abondance, succès, stabilité, voilà. Donc, on arrive vraiment dans une phase super avec des nouvelles opportunités. Ensuite, alors ça, je te montre aussi, c'est l'oracle de la sagesse astrale qui est splendide aussi. De Laurence Luminastro et Wild Amanda. Donc, qu'avons-nous? Nous avons la lune noire en lion. Donc ça, c'est des cartes un peu doubles. Donc, je te montre les deux côtés. On a le côté angoisse, prise de tête, nuage, et le côté bonheur avec l'enfant à qui on tient la main. Et en fait, cette carte, elle nous dit que tu as peut-être jusqu'à maintenant, tu as eu peur de t'imposer et peur de ne pas être reconnu. Et là, il y a une idée d'enfant intérieur, tu vois. Il donne la main, c'est le même, il est habillé comme lui. C'est vraiment son petit garçon intérieur. C'est-à-dire qu'il se réconcilie. Là, il était, même s'il est adulte, il est en conflit avec toutes les peurs qu'il a depuis l'enfance. Et là, il se réconcilie avec son enfant intérieur et il va beaucoup mieux. Il va vers le soleil.
Donc, il a le courage d'avancer et il a su guérir cette blessure d'enfance pour retrouver l'équilibre. Et pour ça, alors comment faire? Comment tu dois faire, toi qui m'écoutes? Eh bien, c'est simple, tu dois te reconnecter à ton enfant intérieur, retrouver ta créativité, retrouver tes passions, qu'est-ce que tu aimais faire, avec quoi tu jouais, oser t'exprimer aussi, ne pas penser tout le temps que tu devrais pas t'imposer, tu devrais pas parler. Non, non, ose t'exprimer, ose écrire, dessiner, peindre, sculpter, que sais-je. Et tu verras que quand tu vas retrouver cette créativité, tout ton ciel va s'éclairer. Ensuite, on a la carte du succès. Et voilà. Et voilà, le succès arrive après la reconnexion avec cet enfant intérieur. Alors là, je te montre, c'était l'oracle de lumière. Donc le succès, carte 37, donc 10. Donc on est encore sur l'idée de la fin de cycle. Là, c'est une reconnaissance. C'est encore une fois ton ego qui a besoin de sécurité, hein, ton enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré. Mais si tu arrives à te reconnecter à la joie, à cette chose que tu aimais tant, eh bien, tu vas voir que tu vas réussir. Et de toute façon, cette carte, elle te fait réfléchir sur le succès. C'est quoi le succès finalement? Peut-être que toi, tu as une idée précise en tête de ce que serait le succès pour toi. Mais en fait, regarde ce que tu as accompli. Tu as déjà réussi. Célèbre toutes tes victoires du quotidien et tu verras que le succès, tu l'as déjà atteint finalement. Et enfin, nous avons la carte de la connexion. Je me connecte à mes guides de lumière. Je peux tout leur demander. Je suis toujours entendue. J'exprime ce que je souhaite. Je leur partage mes peines. Je leur demande protection. Je crois en eux et je reçois en retour leurs messages par les rêves et les synchronicités. Je suis sensible et c'est pour ma plus grande joie que je peux facilement me connecter à eux. Conseil, sollicitez l'aide de vos guides spirituels, ils peuvent considérablement vous aider. Voilà, tu as des guides qui demandent que ça, de t'aider, de t'accompagner dans cette transition, dans cette guérison de tes blessures, de ton enfant intérieur. Donc, demande de l'aide. Voilà, laisse-toi aider, exprime ce que tu souhaites et tu verras que tu vas trouver le succès et l'abondance. Voilà pour toi, choix numéro 1. Tu vas bientôt être libre. C'est tout ce que je te souhaite. N'hésite pas encore une fois à liker, commenter, partager. Et merci d'être là. Pour toi, choix numéro 2. Toi qui as choisi, alors je ne sais pas si tu vois bien, mais c'est un petit ange musicien qui joue de la mandoline. Il est transparent, donc il laisse passer la lumière. Et, euh, et moi, j'y vois quand même pas mal d'harmonie, hein. Les anges musiciens, ils représentaient l'harmonie, le lien avec l'au-delà, on va dire, la terre et le ciel. Et puis l'idée de jouer de la musique pour adoucir les mœurs. Voilà ce que j'y vois. Ensuite, alors je remontre, hein, parce que c'est important de montrer les auteurs. Ils ont le droit, ils ont leur place. Donc le tarot Pop Culture de Bérengère de Moncy, avec ses splendides cartes. Et qu'avons-nous? Nous avons le valet d'épée, Miss Lemon. Alors, le valet d'épée, je le mets comme ça. On est dans une hésitation, un manque de confiance et un besoin d'étudier plus en détail la situation de. En fait, c'est une personne très intelligente, mais qui est encore en apprentissage, donc encore un peu dans le doute. Donc, c'est peut-être ce que tu ressens en ce moment. Tu es une personne très intelligente, mais tu as besoin d'apprendre davantage. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que pour le choix numéro 2, les cartes ont eu beaucoup de mal à tomber. Tu sais, j'aime quand les cartes sautent ou se démarquent. Et là, pour le choix numéro 2, ça a mis pas mal de temps. Donc, il y a vraiment cette idée du doute, de l'hésitation que j'ai ressentie. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse astrale de Laurence Luminastro et Will d'Amanda, j'ai tiré la lune noire en poisson. Donc, ce sont des cartes un petit peu doubles, hein, où tu peux voir là la prise de tête. Moi, j'y vois.
la tergiversation et ici, on se recentre et on y voit beaucoup plus clair. Tu as la posture, je pense, de quelqu'un qui a envie de sauver l'autre, de sauver le monde, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu es sans cesse en train de mettre de l'ordre dans ta tête, dans ta maison, partout. Tu voudrais mettre de l'ordre dans les gens aussi que tu rencontres, mais c'est pas toujours possible. Tu peux pas toujours sauver les autres. Donc tu es une personne quand même assez hypersensible, je pense, et c'est parfois difficile à gérer. Donc cette carte, elle nous dit, tu vois, il y a quand même l'idée de la boule de cristal et je pense que tu as une capacité à connecter les mondes invisibles entre eux. Voilà, tu reçois des messages et du coup, tu as beaucoup d'intuition. Donc écoute les signes que tu reçois parce qu'ils te viennent, de quelque part et c'est pas anodin. N'hésite pas à faire confiance à ton intuition. Peut-être que tu as un don, tu as le don de guérir ou autre. N'hésite pas à me dire en commentaire. Ensuite, nous avons le soutien avec l'oracle de lumière, d'Aurore Widmer avec des illustrations de Jérémy Avada. Donc le soutien, très belle carte qui nous montre que tu es soutenu, peut-être même depuis ta naissance. Donc ne l'oublie pas. Tu as voilà, des personnes, des êtres qui sont là autour de toi et même si parfois tu as peur de déranger, peur de demander de l'aide, encore une fois, n'hésite pas, enfin, fonce. Tu peux demander de l'aide, tu as le droit parce que je pense que toi, tu es peut-être un grand soutien envers tes proches et c'est très bien, c'est une bonne chose, mais ne t'oublie pas toi. Voilà, il y a l'idée de donner et de recevoir, il faut vraiment être dans l'échange et si tu es tout le temps en train de soutenir les autres, il faut aussi demander un peu de soutien pour toi parce que tu en as besoin, tu le mérites. Et ensuite, on a la carte de la spiritualité. Je nourris mon cœur, mon esprit et mon âme de vibrations élevées en lisant un livre sur la spiritualité ou en regardant une vidéo qui ouvre ma conscience. Je ressens une belle connexion avec la source et les plans supérieurs. J'élève ainsi ma conscience car je suis un être spirituel et j'évolue beaucoup actuellement. Conseil, côtoyez des personnes de même fréquence vibratoire que vous pour vous entraider dans votre évolution spirituelle. D'accord, donc peut-être que tes proches ne peuvent pas forcément te soutenir ou peut-être que tu as plus l'impression de les soutenir eux qui ne te soutiennent toi. Donc n'hésite pas à te connecter à des personnes qui sont un peu dans la même fréquence vibratoire que toi et qui vont pouvoir te soutenir dans ta spiritualité, dans ton évolution. Voilà le message que j'ai. Voilà, c'est tout pour moi pour le choix numéro 2. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. N'hésite pas, hein, à liker, commenter, partager, ça m'encourage. Pour toi, choix numéro 3. Toi qui as choisi cette grenouille guiro, c'est un instrument de musique qui est assez ancestral, je pense. C'est dans les traditions, ça peut venir de Cuba ou du Congo, d'après ce que j'ai lu. Et c'est un grattoir, en fait, qui permet de faire un son grâce au trou qui est en dessous. Donc, tu es peut-être une personne dans la tradition, tu as envie de suivre les traditions, tu suis peut-être ce que t'a dit ta famille, tes ancêtres. Il y a peut-être quelque chose au niveau des ancêtres pour cette question. Je vais la mettre devant. Alors, voyons, retournons la première carte et je te la montre parce que j'aime bien montrer les auteurs. Le tarot de la pop culture de Bérengère de Moncy. Et nous avons le 10 de denier, les broches lunaires. Ah, Sailor Moon, ma préférée. Alors, je vais le mettre là. Là, on est dans le 10 de denier, donc c'est encore une fois, tout à l'heure on avait le 9, là c'est encore une fois un feu intérieur, une prospérité, hein, le 10 de denier, c'est vraiment l'abondance, la créativité. Et tout comme les broches de Sailor Moon, si tu es fan, si tu as connu, tu as la chance d'avoir connu ce dessin animé, eh bien, tu vas voir qu'il y a des cycles et tu vas pouvoir, à chaque fois que tu es prêt, donc il y a l'idée d'être prêt, tu vas pouvoir, expérimenter,
un nouveau niveau de conscience et donc une nouvelle broche pour pouvoir accéder à un stade supérieur d'évolution et avoir un nouveau pouvoir. Voilà. Et donc, tu reçois un nouveau pouvoir et ensuite, quand tu es prêt, ben, tu en recevras un suivant. Mais encore une fois, pense à la lenteur. Tout ne va pas venir d'un coup. Il faut venir petit à petit et il faut être prêt à recevoir ce pouvoir. Donc ensuite, avec l'oracle de la sagesse astrale, nous avons la lune noire en Sagittaire que je te montre. Et donc là, pareil, c'est une carte double hein, avec un côté un petit peu sombre, quelqu'un qui rumine, qui a besoin de couper avec quelque chose, couper dans ses pensées, pensées assez négatives. Et de l'autre côté, le bonheur, la méditation, le fait de se retrouver avec soi-même face à un paysage beaucoup plus solaire et beaucoup moins sombre. Et puis l'idée de parcourir le monde. On a beaucoup de déplacements dans ces tirages. Alors dis-moi si tu as une problématique au niveau des déplacements, si tu as envie de déménager ou si tu as un déplacement professionnel ou un changement de poste, je ne sais pas, mais il y a beaucoup l'idée de voyage qui revient. Donc là, cette carte, elle nous dit que tu as peur d'ouvrir tes horizons. Justement, enfin, quand tu en es là, tu es une personne quand même très fermée. Tu ne veux pas accueillir la vie des autres, ni la spiritualité, ni rien en fait. Il y a ta vérité et que ta vérité. Et du coup, tu es un peu rigide d'esprit. Donc, cette carte, elle te donne un conseil. Elle te dit, ouvre-toi, tu vois, au monde. Là, il a une carte du monde qui est tatouée sur son bras. Et il y a l'idée de la religion aussi. Ouvre-toi aux autres religions. Il n'y a pas que ce que tu penses. Il y a d'autres personnes qui existent. Et cette carte, elle va te dire, écoute la vérité des autres. Ouvre-toi à la vie, à la différence, parce que c'est très bon de s'ouvrir à la différence, à d'autres personnes, à d'autres philosophies, pour pouvoir retrouver ton enthousiasme, parce que là, tu es quand même pas marrant. Hein. Donc, retrouve un peu la personne joyeuse que tu as pu être. Respecte les autres, écoute-les. Et tu verras que enfin, tu vas te retrouver, bien quoi, en bonne forme. C'est important. Ensuite, avec l'oracle de lumière d'Aurore Widmer, nous avons l'impermanence. L'impermanence, carte numéro 3. Là, on est dans l'idée que, tout change, tout évolue et du coup, toi peut-être que tu es dans le refus. Tu veux pas changer parce que tu es bien, tu es confortable, enfin tu penses être bien, mais en fait tu n'as plus de joie. Donc, encore une fois, ça te dit, voilà, n'hésite pas à accueillir le changement. Tu peux être, tu peux être joyeux. Et peu importe si actuellement tu es confortable, tu n'es plus joyeux. Donc, prends des risques, sors de ta zone de confort et tu verras que tu retrouveras la joie. Donc, accueille les expériences comme des cadeaux et arrête avec la nostalgie, voilà, des moments que tu as connus et que tu reconnaîtras plus jamais. Accueille le nouveau, le renouveau et tu verras que tu pourras connaître encore beaucoup de bons moments si tu t'ouvres aux autres. Et enfin, on a cadeau. Je m'offre un cadeau parce que je le mérite pleinement. Je travaille dur pour dépasser mes épreuves et mes souffrances. Tu vois, on est vraiment dans l'idée de nostalgie, des souffrances. Je garde espoir, j'avance comme je peux et j'ai envie de me récompenser. C'est normal et légitime. Je fais de mon mieux et cela mérite bien un cadeau car je suis indulgent avec moi-même. Conseil, la valeur monétaire du cadeau n'a aucune importance. Le principal est de vous offrir quelque chose de gratifiant. Voilà pour toi, choix numéro 3. Donc, n'hésite pas à te faire un cadeau et à sortir, à voir des gens, à parler avec des gens qui sont différents de toi et à accepter encore une fois que ça soit lent, ce processus. Mais surtout, s'il te plaît, enlève ton masque et redeviens la personne joyeuse que tu as été. Voilà pour toi, choix numéro 3. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, à liker, commenter, partager et puis à me donner des idées, si tu veux, de guidance que tu aimerais voir sur ma page. Je suis toujours preneuse de conseils et de suggestions. En tout cas, merci à tous d'être là, de me suivre et je te dis un gros bisou et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Salut, salut!